En question principale, Monsieur le député de Verchères. Alors, Monsieur le Président, à moins de 20 dans les sondages, les Québécois voient clair dans les manœuvres des libéraux pour éviter une commission d'enquête. Ils comprennent que les libéraux vivent sur leur propre planète. Sur cette planète, il y a ceux qui s'en sortent, les maires de Laval, de Mascouche, de Saint-Jérôme, le député de La Fontaine, les Coretti, Accurso, Catania, Cola et j'en passe. Comme par hasard, ce sont plus souvent qu'autrement des individus du bon bord, de généreux donateurs au Parti libéral ou des gens qui se disent ouvertement libéraux. Et puis, sur cette même planète, il y a ceux qui veulent faire la lumière et qui souvent doivent en payer le prix. Au premier rang, il y a les procureurs de la Couronne qu'on a traités comme des moins que rien. Il y a aussi les entrepreneurs et citoyens qui en sont réduits à devoir témoigner auprès des médias sous le couvert de l'anonymat parce qu'ils sont victimes d'intimidation. On peut ajouter tous les groupes qui réclament une commission d'enquête, y compris les maires de la FQM, qui en ont assez que tout le milieu municipal soit éclaboussé chaque fois qu'éclate un scandale. Monsieur le Président, le gouvernement va-t-il écouter la population et déclencher cette commission d'enquête? Monsieur le leader du gouvernement et ministre de la Justice. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps, Monsieur le Président, de revenir sur tous les thèmes de cette question. Il y en a quand même plusieurs qui ont été mentionnés, mais dans la litanie de tous ceux que le député suggère comme étant des gens qui sont coupables et qu'il veut qualifier d'être des amis du gouvernement, je dois quand même lui mentionner que certains des noms, semble-t-il, avaient des affinités avec le Parti québécois et particulièrement avec la chef de l'opposition. Je rappelle pour mémoire le texte de Gilbert Lavoie concernant l'opération Marton, où on rappelle que la chef de l'opposition à l'époque avait permis un contrat de 110 millions accordé à Marton pour la construction de 12 centres hospitaliers. C'est le 5 novembre 2009, le droit. J'étais dans le soleil aussi. Marton, c'est Marcel Melançon, le grand collecteur de fonds du Parti québécois. Et le ton, c'est pour Tony Accurso, nom que vous veniez de nommer. Il est plutôt ami chez vous, Monsieur le Président. Tellement d'ailleurs que lorsque le contrat fut donné, la Corporation des entrepreneurs généraux, Monsieur le Président, permettez-moi de répondre, s'il vous plaît. Pas terminé. J'espère que les gens comprennent pourquoi je suis debout. On n'entendait plus rien. Quelques secondes, Monsieur le ministre. Simplement pour mentionner que la façon dont le contrat avait été donné était tellement irrégulier que ça s'est retrouvé en Cour supérieure, Monsieur le Président. En complémentaire, Monsieur le député de Verchères. Ce que le ministre ne dit pas, Monsieur le Président, c'est que la personne qui cite s'était rétractée. Monsieur le Président, sur la planète Ribet. C'est une question de règlement, Monsieur le leader du gouvernement. Parce que la dernière fois qu'il y a eu ce sujet-là est arrivé, le leader de l'opposition s'est levé pour la même chose. Or, le lendemain, Gilbert Lavoie, qui a écrit le texte, a dit que, justement, il ne s'était pas rétracté. Dites la vérité. Oh! Attention. Je demande de faire attention. Il faut accepter la parole des collègues en cette Chambre. Monsieur le leader de l'opposition, sur une question de règlement. Bon, je peux seulement répondre au leader pour le remercier de son ton, qui est formidable, et de lui rappeler que la famille Catalia, j'aimerais ça qu'il y ait les dons de la famille Catalia. Il n'y a pas eu le temps de répondre à ça. Attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je demande de faire attention aussi à l'élasticité des questions de règlement. Monsieur le député de Verchères, vous êtes en complémentaire. Monsieur le Président, ce qu'on constate, c'est que sur la planète libérale, les criminels, ils sont pas à la télévision, ils sont encore bien moins en prison, ils sont confortablement assis dans leur salon. Et le pire, c'est que le gouvernement semble s'en accommoder, Monsieur le Président. Pourquoi? Pourquoi? Quels autres squelettes se cachent dans vos placards? Pourquoi avez-vous peur de déclencher cette commission d'enquête? Monsieur le leader du gouvernement et ministre de la Justice.
On comprend bien, Monsieur le Président, que ce que Gilbert Lavoie disait, il ne s'en était pas rétracté, de un. D'autre part, il n'était pas le seul à avoir écrit. Le magazine Maclean avait aussi mentionné les liens qu'il y avait entre M. Accurso et M. Claude Blanchette. Alors, quand on veut commencer à lancer des roches, quand on habite une maison de verre, on fait un petit peu attention, Monsieur le Président. Ceci étant, Monsieur le Président, on n'a rien à se... Instant. Attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, on me souffle plein de noms, Monsieur le Président. Pourquoi ne pas poser des questions à Richard Lehir, qui lui-même avait déclaré qu'en 1994, il avait reçu des sommes d'argent et qu'au Parti québécois, on avait dit que plusieurs avaient reçu des sommes d'argent d'entreprises, Monsieur le Président, en enveloppe. Posez-en des questions.